3 plateformes, mais je ne me limite pas à ces plateformes. Je vais travailler avec mon équipe sur d'autres points. Je vais commencer par parler de points de plateforme, tout d'abord. Un premier, c'est la retraite d'écriture. Puis ensuite, je vais m'occuper des parents étudiants. Et puis, en troisième, je vais essayer d'améliorer la représentation de mes pairs. Pour aller plus en détail, comme j'avais expliqué, j'ai senti qu'il y a beaucoup d'élèves internationaux qui ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe à l'université. J'aimerais vraiment les faire communiquer, essayer d'exercer une sorte de transparence entre les bureaux dirigeants et le corps étudiant. En ce qui concerne la retraite d'écriture, ça s'est avéré vraiment très fonctionnel, très productif, ça a aidé beaucoup de gens. Donc si on peut vraiment, d'habitude c'est environ 40 élèves qui y vont, si on peut rendre ça un peu accessible à tout le monde, que tout le monde entende parler, ça aide surtout les étudiants avec des thèses. Et 3, j'ai remarqué qu'on a assez d'étudiants qui sont des parents. C'est un peu difficile pour une mère qui a peut-être des contraintes religieuses ou d'allaiter son enfant ou bien de s'occuper. Alors, déjà, il y a quelques lieux, des garderies, des places d'allaitement, mais il faudrait qu'on travaille un peu plus là-dessus. Des points en dehors des plateformes que j'ai présentées, c'est surtout les frais. C'est un grand souci des étudiants. Le fait que les étudiants qui écrivent leur thèse doivent payer autant qu'un étudiant qui prend des cours. Déjà, ils utilisent moins de ressources, ils participent beaucoup à l'université, ils aident avec leurs projets de recherche et tout, mais c'est vraiment pas juste qu'ils paient autant que des frais peut-être plus réduits pour eux. Et d'un autre côté, un sujet un peu plus risqué, c'est nous, en tant qu'internationaux. Déjà, on paye le double, le triple, mais il y a quelque chose de pire que je sens, c'est le fait que le gouvernement a donné le droit aux universités d'augmenter les frais de scolarité de 3 à 5% pour les étudiants canadiens. Cela ne s'applique pas aux étudiants internationaux, ce qui fait que d'une année à l'autre, notre scolarité peut doubler, peut-être tripler. Ça s'est déjà passé à York University. Les programmes sont montés de 50-35%. Et au moins commencer par nous inclure dans ces programmes. Tout d'abord, en voyant de mon côté, de mon point de vue, il y a beaucoup de choses que je sens qui ne doivent pas être juste attribuées à une position, que ce soit interne, externe. C'est pourquoi on a eu l'idée, une équipe vraiment... ça devrait être réparti, c'est-à-dire par exemple le colloque interdisciplinaire, beaucoup de gens peuvent contribuer beaucoup plus, rendre ça plus... c'est-à-dire tous les membres doivent y contribuer. Aller assister aux conférences, les conférences du conseil, les conférences pour le executive, du Sénat, assurer une meilleure communication avec les représentants au Sénat de Sciences and Humanities. J'ai appris que c'était pas tellement, il n'y avait pas trop de connexion entre eux avec mes prédécesseurs. J'aimerais vraiment rendre ça plus fort, ce mandat. Oui, c'est surtout ces points. C'est d'améliorer. Déjà, ils ont fait un grand effort, nos prédécesseurs, et on voudrait vraiment continuer sur la pas et améliorer pendant notre mandat si on peut. C'est ça revient à ce que j'ai mentionné, c'est le fait que beaucoup de gens soit ignorent, soit ne sont pas au courant, soit ne sont pas motivés parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Et d'un premier point, la diversité de cette équipe qu'on présente va peut-être les motiver plus. 2, j'aimerais qu'on rechange un peu, qu'on travaille sur la promotion. On arrive à l'université, ça c'est mon 2e semestre à l'université, j'arrive le premier semestre, on a une session où on nous fait avaler tellement d'informations, la plupart d'entre nous ne font pas attention, et puis après on reçoit des courriels qui ont un rapport avec des événements ou des séminaires, plus que des courriels qui nous apprennent quoi faire en cas de conflit, Alors, je pense une stratégie qui se base sur ça, vraiment réveiller les étudiants, les rappeler
souvent, à chaque fois, voilà, c'est ça, utilisez les médias, vos magazines, pour essayer de leur raconter ce qui se passe comme décision, transférer tous ces trucs. Je pense que ça va les encourager, ça va les faire sentir qu'ils sont vraiment concernés dans cette université, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui payent. Donc la communication, vraiment, c'est un aspect qui aurait à améliorer à la GESAD. Qui va améliorer beaucoup la GESAD, qui va nous aider à améliorer notre... Je sens que c'est le fait que leurs prédécesseurs étaient surtout concentrés dans les sciences humaines et qu'ils avaient leur idée, leur vue, leur plan. Peut-être ça n'a pas encouragé d'autres gens, ça ne les a pas fait sentir comme s'ils sont concernés. Communiquer le fait que non, même si c'est des membres un peu qui vous paraissent réservés, c'est pas le cas, ils sont en train de vous représenter et c'est vous qui les choisissez, vous avez une voix. J'ai appris, je dois mentionner que j'ai pas trop d'expérience dans mais j'ai fait mes recherches et j'ai appris qu'il y a beaucoup de problèmes communication étudiant supervisant. C'est-à-dire beaucoup d'étudiants demandent à changer de directeur de recherche, de supervisant parce qu'ils ont des conflits, parce qu'ils ont ils n'arrivent pas un certain conflit, la recherche n'est pas allée dans la direction qu'ils avaient planifiée, ils ont dû tourner de chemin et ça affecte beaucoup les étudiants. Ça rend ça difficile, en plus en voyant le fait que il y a une chance que vraiment on élimine et on démantèle complètement la FESP, qui était à la tête et qui dirigeait, qui tenait compte de ces problèmes. Le fait que ces grandes responsabilités seront diversifiées dans des mains qui sont peut-être pas assez expérimentées, ça nous pose un grand challenge que j'aimerais, pour moi c'est ça, c'est la vie académique étudiante. Interagir avec leurs superviseurs, s'ils ont besoin d'être défendus, ils doivent savoir quoi faire, ils doivent savoir. Nous avons un commissaire actuel à la vie étudiante qui fait un très bon travail. Déjà, je fais partie de son comité pour assurer que la Nostalgica est en train de se remettre sur ses pieds. J'ai appris qu'il y a eu des difficultés avant que j'arrive ici. Il y a un très grand plan pour utiliser beaucoup trop de gens de médias pour essayer d'éveiller les étudiants, leur dire voilà, vous devez savoir que vous êtes en train de payer, vous allez payer pour la rénovation de ce bâtiment, vous contribuez à l'existence de ce bâtiment, c'est une plateforme pour vous, pour venir, il y a des activités, ça s'appelle The Grad House, c'est une place pour vous. La direction actuelle, ils ont un très bon manager qui est en train de régler tout ce qu'il y a comme dette, tout ce qui est comme problème financier, tout ce qui est comme manque d'activité. Et la GESAD va participer à annoncer aux étudiants tout ce qu'il y a comme changement, tout ce qu'il y a comme événement, tout ce qu'il y a comme mode de participation qui peut les intéresser. J'ai déjà mentionné le fait que je sais, beaucoup sont sceptiques au fait que je n'ai pas d'expérience. C'est mon 7e mois au Canada, c'est mon 2e semestre à l'Université d'Ottawa, mais j'aimerais leur mentionner que je fais partie de cette faculté qui n'a pas tellement été représentée dans le groupe de GESAD. Je suis aussi un élève international, je suis le seul candidat international. Je peux transférer leurs soucis, je sens ce qu'ils ressentent, pas seulement les internationaux, tous les étudiants, mais spécifiquement être exposé à des paquets de financement qui ne sont pas terribles, une scolarité très élevée, une assurance qui n'est pas si bonne, c'est pas reconnu tellement, et la vie des étudiants du cycle supérieur, c'est très isolant. C'est pas une expérience très facile, c'est stressant. Et c'est ça mon message, je suis là pour les représenter. S'ils ne veulent pas voter pour moi ou pour mon équipe, ils n'ont qu'à voter quand même parce que on sera leurs représentants. Et c'est leur voix, c'est tout ce qui leur concerne qu'on va devoir transférer au supérieur. J'aimerais retourner sur le point parce que j'ai pas assez parlé, c'est qu'on veut vraiment que le corps d'étudiants du cycle supérieur soit concerné par le démantèlement de la FGPS, de la FESP.
c'est une histoire, ce que j'apprends un peu risquée, et laisser tout ça se passer pour voir les conséquences et apprendre les conséquences, ça ne vaut pas la peine de risquer tous ces troubles qui vont être causés à plusieurs étudiants. Faites entendre vos voix, que ce soit à l'équipe Alliance ou à une partie de l'équipe Alliance sans moi. Faites écouter, envoyer des courriels, parler, communiquer avec les conseillers parce que ça vous concerne. Parfait. Ben, William, merci beaucoup. Merci à vous.